Que le Seigneur vous bénisse. Pouvons nous asseoir. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, dans laquelle se trouve la puissance de Dieu, la puissance pour transformer. Maintenant que nous avançons de l'achèvement, c'est celui qui a commencé en nous cette œuvre qui va aussi achever en nous et avec nous. Un peu comme la prédication qu'on a suivie les jours passés ici. Il est question de l'or qui doit être purifié. Oui. Il doit être battu, chauffé à un degré très élevé, afin de séparer le vrai or des impuretés. Ça rejoint l'écriture qui dit: la parole de Dieu n'est-elle pas un marteau? Oui. La parole de Dieu brise les idoles. Elle est comme un marteau. Elle doit être frappée par amour pour avoir à la fin. C'est comme cette écriture parlant des épreuves qui dit l'épreuve de votre foi. Je vais trouver cette écriture dans 1 Pierre, je crois. 1 Pierre. Cette écriture qui dit: 1 Pierre chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Cet héritage nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait notre joie. Donc nous avons un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Nous qui par la puissance de Dieu sommes gardés par la foi pour les saluts. Nous qui avons bénéficié de sa grande miséricorde, par laquelle il nous a régénérés, et par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc, lisant tout ce qui vient avant, nous aboutissons au verset 6 qui dit: c'est là ce qui fait notre joie. Voyez cela? Nous avons un héritage, nous avons toutes ces bonnes choses. Quoique maintenant, d'un côté c'est la joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous voyez cela, il le faut, c'est une obligation que nous soyons attristés pour un peu de temps. Quand il est dit peu de temps,
de souffrance, mais la gloire suivra. Donc, quand nous voyons la souffrance ici, nous pouvons aller dans 1 Pierre, toujours, chapitre 1er, toujours. Là, il est parlé des souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Vous voyez cela? D'un côté, c'est la souffrance pour un peu de temps, mais de l'autre, c'est la gloire. Comme l'Écriture qui dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui vient. Voyez cela? Donc, quoi que nous soyons attristés pour un temps par diverses épreuves, les épreuves sont nécessaires pour notre croissance, pour notre perfectionnement. Rappelez-vous quand le Seigneur a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, Satan m'a demandé de lui donner le pouvoir de te cribler. C'était pour que la paille soit séparée du blé. Quand nous prenons l'écriture de Matthieu chapitre 3, regardez Matthieu chapitre 3 qui parle de la moisson. Quand vous voyez cribler, séparer la paille du blé, ça veut dire que c'est le temps de la moisson. Prenons Matthieu chapitre 3. Lisons cette écriture dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Quand vous allez à l'équateur où on cultive le riz, ils ont un instrument là, en forme de panier là. Après avoir pilé le riz, parce qu'eux ils n'ont pas de décortiqueuse là. Alors ils pilent, ils mettent maintenant dans le vent. On appelle ça vent. Là ils commencent à vanner. Quand ils font ça, la paille et le grain vont monter. Ce sera soumis à l'épreuve du vent. Donc, quand ils jettent comme ça, et le vent balaye la paille, mais le grain tombe dans le vent. Alors il faut supporter l'épreuve du vent. Voyez cela? Il faut supporter cette épreuve. Quelqu'un va dire, ah, mais maintenant c'est le vent, ce vent violent. C'est une épreuve. Mais c'est pour votre salut. Et quand vous lisez encore cette écriture, il nettoyera son air. Ceux qui connaissent cette pratique, là où on cultive le riz, quand on arrive à ce moment, donc dans le champ de riz, il doit arranger un endroit, un espace là, qu'on a appelé ici l'air. Pas l'air, il y a Moupépé, mais l'air, il y a étando. Il soigne ça, il nettoie ça. Parce que quand il va vanner, le grain et la paille vont monter. Le vent va faire que la paille aille de côté. Parce que lui n'a besoin que du grain.
Même si le grain tombait un peu à côté, l'essentiel c'est le grain. Parce que l'air a été nettoyé. Donc c'est pas pour rien que l'air est nettoyé. C'est toujours au profit du grain. Alors ne regardez pas comme étrange les diverses épreuves par lesquelles nous sommes exposés. C'est pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. Et il amassera son blé dans le grenier. Et ensuite, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est la moisson. Pour bien comprendre ça, on peut aussi aller dans Jean chapitre 4. Alors, une question nous sera posée. La nature elle-même. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Regardez seulement dans Jean chapitre 4. Quand nous prenons le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Pour qu'on arrive à la moisson, il faut que le blé devienne mûr. La moisson ne peut pas intervenir quand le blé n'est pas encore mûr. Alors ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Quand on parle de la moisson, c'est que c'est l'achèvement, c'est que c'est la fin. Pourquoi il a été parlé du crible? C'est pour séparer le grain de la paille. Mais quand est-ce que ça se fait? C'est au temps de la moisson. C'est pour nous faire comprendre que le retour du Seigneur ne fait que se rapprocher. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous devons maintenant savoir en quel temps nous sommes. Regardez, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture. Ici, quand on parle de la nourriture, ceci nous concerne vraiment. Nous qui sommes arrivés à la fin. Notre temps ici, c'est la dernière partie de l'histoire du salut. C'est ce que nous avons entendu dans la prédication. Il avait été dit à Frère Branham d'emmagasiner. Nulle part il lui a été dit de distribuer. Il a fait son travail. Il a emmagasiné. Le Seigneur l'a repris. Maintenant, c'est un autre temps. C'est notre temps. Le temps de la distribution de la nourriture spirituelle au temps convenable. Pour cela, le Dieu qui a appelé Frère Branham, c'est le même Dieu qui a appelé Frère Franck, qui lui a donné comme mandat de distribuer. Vous voyez cela? Ça n'a pas été donné à 2 ou 3, c'est à lui. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Quand il réveille l'esprit de Frère Franck, mais il réveille aussi l'esprit des prédicateurs d'Éphésiens 4. Il réveille aussi l'esprit du peuple. Oh, c'est le même esprit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est comme le temps d'Esdras, c'est comme le temps de Néhémie. Qui d'entre vous est de son peuple? Pour ça, les autres sont mis à côté.
il est question de son peuple. Si tu fais partie de son peuple, mets-toi au travail. Oui, oui, oui. Ils ont déblayé. Parce qu'ils devaient trouver le fondement ancien. Oh, que Dieu soit loué. Ceci se rapporte à Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pour nous ici à la fin aussi, il a fallu déblayer, creuser pour trouver le fondement ancien. 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit, je posais les fondements comme un sage architecte. Que les gens fassent grâce à la manière de construire là-dessus. Voyez cela. Le fondement a été encore posé sur la même fondation, pas ailleurs. C'est-à-dire, nous revenons vraiment à l'évangile tel que prêché par les apôtres et aussi les pratiques. Que Dieu soit loué pour cela. Oui, 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 que Dieu soit loué. Regardez, verset 34. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire au travers de la nourriture spirituelle autant convenable, Dieu nous révèle sa volonté pour ce temps. La nourriture du temps de Luther était consistante pour ce temps-là. Celle du temps de Wesley était consistante pour ce temps-là. Mais pour nous maintenant, si vous nous donnez la nourriture du temps de Wesley, ce ne sera pas consistant. Pour ici à la fin, Dieu a pourvu à la nourriture qui est consistante. Dans cette nourriture, il nous révèle sa volonté. Oh, que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié. Vous voyez la nourriture, la moisson. Donc quand on regarde le champ blanchit déjà. Ça montre que la moisson est là. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. C'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps. Les légères afflictions, les diverses épreuves ne sauraient être comparées à la gloire qui vient. Acceptons la souffrance. Comme nous chantons dans un cantique, je veux être un vaillant soldat du Seigneur. Et accepter la souffrance. Oui, oui, puisqu'il le faut. Mais c'est pour un peu de temps. Mais la gloire sera suivie. Oui, oui, que Dieu soit loué pour cela. Oui, oui, c'est cela. Écoutez, afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, donc le preuve de notre foi est plus précieuse que l'or qui périt. Parfois nous sommes contents quand nous disons nous allons marcher sur les rues pavées d'or. Mais pour qu'on obtienne l'or pur, c'est un grand travail. Ça passe par le feu, un grand feu, et on doit le battre, et même jusqu'à ce que là où il y a les joailleries, là où on fabrique, là où les gens travaillent avec de l'or pour faire les bijoux, on doit encore chauffer, on doit encore battre jusqu'au point où celui qui est en train de battre cet or là
Pour qu'il arrive à la conclusion que l'or est devenu vraiment pur, il faut qu'il voie son visage se refléter sur l'or. Nous aussi, par les épreuves par lesquelles nous passons, la finalité, que nous ressemblons à Christ. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que sa parole puisse nous réconforter. Si ce n'était pas pour notre bien, Jésus n'allait pas dire à Satan, tu ne peux pas cribler, il savait que c'était pour son bien. Voyez cela. Acceptons la parole telle qu'elle est. Dieu dans son amour ne nous veut que du bien. Le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de paix et de bonheur. L'avenir qu'il nous a réservé, c'est un avenir heureux. Voyez cela. Alors acceptons la souffrance. La Bible dit il le faut. La Bible dit il le faut. Quand tu refuses de dire il le faut. Il le faut. Que tu le veuilles ou pas, le chemin d'un enfant de Dieu passe par les épreuves. Oh, que Dieu soit loué. C'est David qui a dit dans les psaumes, sonde-moi et connais mes pensées. Regarde, psaume 139. Éprouve-moi. Il demande à ce qu'il soit éprouvé. Quelle prière. Psaume 139. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Donc fais-moi passer par le preuve. Et connais mes pensées. Et regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et les proverbes ajoutent, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Beaucoup de gens qui sont dans les religions du monde, ils croient qu'ils sont dans la vérité, dans la bonne voie. Malheur à eux. Ils n'ont pas reçu la grâce que toi et moi nous avons reçue. Ils pensent qu'ils sont vraiment dans le droit chemin. Ils pensent que la porte du ciel est déjà ouverte pour eux. Alors que la voie qu'ils sont en train de suivre, c'est vraiment la voie qui conduit à la mort. Mais toi et moi, nous devons vraiment être reconnaissants envers notre Seigneur. À cause de ce qu'il a fait pour nous, on dira pour nous, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Regardez le psaume 126. Quand le Seigneur ramena les captifs, c'était comme un rêve, mais c'était sous des cris de joie, d'allégresse. Voyez cela. Le message aujourd'hui, le résumé c'est quoi? C'est sortir du milieu d'eux, c'est séparez-vous de tout ça, afin que le Seigneur nous accueille. C'est 2 Corinthiens chapitre 6. Oui. Sortez, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueille. Frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Que cette parole que nous venons d'écouter soit gravée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Comme vous m'avez dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'il vivifie sa parole en nous. Que lui-même le Seigneur agisse. Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Déjà du temps de Frère Branham, comme vous l'avez entendu là, à droite, l'interprète ne se mettait pas là. Vous pouvez lire les prédictions de Frère Branham. Il est en train de parler de la chasse, mais d'aller rester à la maison, et puis ceci et cela. Il parle. Mais à un moment donné, l'onction descend. L'ange du Seigneur est là. Dieu lui-même
Nous voulons aussi qu'avec nous, le même Seigneur fasse la même chose. Qu'il habite en nous. Que ce ne soit pas nous, mais que ce soit lui qui agit au travers de nous. Frère, que Dieu vous bénisse. Dieu fera cela. Parce que dans son projet, il voulait habiter en nous et marcher avec nous. Kozala sodana kolo penena kiti nangolo na nzambe. Page 57. Lokasa tukumitao na sambo. Page 57. Lokasa tukumitao na sambo. Je vois déjà le couplet numéro 3. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Plein d'espérance, rempli d'espérance. Et j'ai accepté la souffrance. 69 bis. Pene na kiti na ngolu na nzambe nazwi elaka na nzambe na bomo elonga kati na Yesu po akufela kinga. Pene na kiti na ngolu na nzambe yakandeko nakiti nangolu yakandeko mwasi esika ejali na eburuzu opona Yesu olingi koye elongo nanga te Sala sala ya mokili kimya tena oyo alani yango ezali ya Satana ekomema na kufa kima bisala sala ya mokili yakandeko esika ejali na ekuruzu opona Yesu olingi koya elongo nanga te nalingi kozala soda ya kolo nabunda makasi suka natona nelikia penandi mapasi nalingi kozala soda ya kolo yakandeko yakana kiti nangolu yakandeko mwasi esika ejali na ekuluzu opona Yesu olingi koya elongo nanga te kangolole kofungwa maponanga ale
les portes d'or s'ouvriront et qu'enfin j'atteindrai le céleste port. Dans l'ibongo ya lola, hein? Comme dans la nature, tant que ma soie est semaka, tant que ma soie est comme dans l'ibongo, hein? Il y a comment est-ce qu'on appelle ça, le cri là, son d'ango comme une trompette là, retentissante. Nous, ce ne sera pas le port terrestre ici. Nous, c'est le port céleste. Que Dieu soit loué. Oui, oui, frère. Voyage et puis après, c'est que moi, Tongo Bani Kotana, bon, mon idée libongo kunabwe. Et Sengo, mon aîné, pas si éthical. C'est-à-dire, si je revenais d'un endroit éthical, il n'a qu'un sika ya sika. Oh, que Dieu soit loué. C'est ça que nous avons chanté. Un bonheur pur et sans ombre remplacera la nuit sombre. Quand devant moi s'ouvriront les portes d'or. Quand je chante comme ça, je pense au psaume 124. Portes éternelles, élevez votre linteau. Oh, bien-aimés frères, un jour, nous entrerons et les souffrances seront terminées. Et l'Écriture dit, lui-même essuiera nos larmes. Mais si nous ne pleurons pas aujourd'hui, comment va-t-il essuyer les larmes? Acceptons la souffrance. Un jour vient, un jour de bonheur éternel. Oh frère, c'est-à-dire quand tu penses à ça, tu ne peux qu'exprimer de reconnaissance à l'endroit du Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Nous pouvons nous lever et adorer le Seigneur. Prier, le remercier, le louer. Lèvons nos mains, élevons nos voix, parlons-lui dans la prière. Oh bien-aimé Père Céleste, merci encore ce soir. Merci pour ta parole, combien merveilleuse. Merci pour tes promesses merveilleuses. Merci pour toutes choses. Merci pour ta parole que tu nous envoies ici à la fin. Merci pour les épreuves. Merci pour l'or qui doit être purifié. Merci pour le grain de blé qui doit passer au crible. Merci pour toutes ces choses. Sois loué et glorifié à jamais à cause de ta parole. Combien puissante, combien merveilleuse, combien glorieuse. Alléluia. Sois loué, bien-aimé Père Céleste. J'ai manque de mots. Je voudrais te langue des anges, des langues inconnues. Louer ce grand Dieu à cause de ce qu'il a fait. C'est merveilleux. Tu as choisi d'achever avec nous. Oh, bien-aimé Père Céleste, quelle gloire ce sera. Quelle gloire. Quand la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, la question sera posée. Qui a vu cette maison dans sa première gloire? Comment elle paraît-elle à vos yeux? Oh, bien-aimé, c'est vrai, tu es blaré, tu vas encore ébranler la terre et les cieux. Oh, tu feras toutes choses nouvelles. Et c'est pour nous que tu fais tout ça. Tu nous envoies ta parole, cette nourriture qui nous révèle ta volonté. Merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Sois loué, sois glorifié à jamais. Quand toutes choses, la gloire, l'honneur puissent te revenir. Toi, grand Dieu. Merci, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois loué, sois glorifié à jamais. Sois loué, sois glorifié. Merci pour toutes choses. Béni, loué sois-tu. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Gloire te soit rendue. Grand Dieu. Grand Dieu. Merci Seigneur. Merci. J'ai appris Seigneur à prioriser ta parole. À mettre ta parole en première position Seigneur.
à vivre ta parole. Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi, Seigneur, dans la vie de ta parole. Seigneur, ta venue, mes frères, se rapprocher, la moisson est là. Le champ est mûr. Bientôt, c'est le grain de la paille qui vont être séparés. Oh, merci pour toutes choses. Sois loué, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que frère Rodi peut s'approcher pour la prière? Bien-aimé Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te louons à cause de la parole que nous avons entendue. Et nous pouvons reconnaître la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Nous te remercions infiniment, Seigneur. Nous savons que bientôt tu vas achever ton œuvre. Et c'est avec nous que tu vas achever, Seigneur. C'est vrai qu'au commencement de cet âge, tu as envoyé un prophète avec un message, Seigneur. Et lui, il a emmagasiné, Seigneur, la nourriture. Mais en ce jour, oh Dieu, tu as envoyé un serviteur fidèle et prudent pour distribuer la nourriture qui avait été emmagasinée. Et par ce ministère, l'évangile du salut, cette bonne nouvelle du salut, a atteint les extrémités de la terre. Et maintenant, nous attendons ton action, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes fort par la grâce que tu nous as faite en écoutant ces choses, parce que nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne pouvons pas écouter autre chose que ce qui est écrit dans ta parole. Nous ne tombons pas dans les interprétations, dans les doctrines diverses. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces choses que tu avais prévues, aujourd'hui tu les mets en exécution. Sois loué pour le privilège que tu nous donnes. Nous savons que bientôt il y aura la moisson. Nous sommes déjà dans ce temps, Seigneur. Les champs ont blanchi et bientôt la moisson sera faite. Sois loué, parce que c'est avec nous que tu vas le faire. C'est en nous que tu vas le faire, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé frère Franck. Bénis tous les serviteurs qui se sont placés sous ce mandat et qui agissent par ton esprit, Seigneur. Te prions pour nos frères. Le frère Makoka qui a apporté la prédication ce soir. Frère Ben qui a conduit ce culte. Oh Dieu Tout-Puissant, et pour tous ceux qui sont présents. Nous croyons, Seigneur, que par cette parole que nous avons entendue, déjà tous les malades peuvent recevoir leur guérison au nom de Jésus-Christ. Pour tous nos problèmes, Seigneur, nous savons que tu as pris soin. Quelle que soit la difficulté, nous savons que nous devons passer par ce chemin. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui as tracé le chemin, tu es avec nous. Ainsi nous atteindrons le but. Sois loué, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te louons, Seigneur. Nous savons que nous sommes plus forts que lorsque nous avons commencé cette marche. Déjà la fin est là. Et nous savons que nous atteindrons le but. À toi la gloire. À toi la majesté. Nous te prions ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.